Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode des Couleurs de la Bible. Aujourd'hui, le thème de la crucifixion est au cœur de notre épisode, raconté dans les 4 évangiles, largement représentés dans l'art. La crucifixion réunit les proches du Christ, ses bourreaux et même des nouveaux convertis. Comment réagissent-ils à l'agonie et à la mort de Jésus? Quelle émotion des personnages les peintres essayent-ils de nous transmettre? La première crucifixion est peinte en 1340, vers la fin du Moyen-Âge, par un artiste italien originaire de Sienne, Pietro Lorenzetti. La scène se déploie sur un fond doré. Le Christ est au centre, entouré des 2 voleurs, crucifiés avec lui. Le bon larron, celui qui le reconnaît, porte un nimbe autour de sa tête. Jésus le Nazaréen, roi des Juifs, prononce l'abréviation au-dessus de la tête du Christ. Une foule grouille en bas. À droite, des soldats arrivent à cheval. L'un d'eux désigne le Christ avec sa masse d'armes. C'est le centurion, décrit par Luc, qui se convertit au christianisme en voyant les cieux s'obscurcir quand Jésus expire. Sa tête, comme toutes celles des justes, est marquée par une auréole. À gauche, la Vierge, vêtue de son manteau bleu traditionnel, s'effondre, soutenue par les saintes femmes et l'apôtre Jean, couvert d'un manteau rose. Son chagrin est immense. Sa réaction paraît évidente, tout comme celle du centurion converti qui s'empresse à convaincre de sa nouvelle foi. Les personnages prennent vie sous le pinceau de l'artiste qui leur prête des réactions et un comportement naturel et humain. À la compassion et à l'empathie s'ajoute bien sûr la représentation du drame. Le peintre précise autant que possible les blessures des condamnés à mort. Le bon larron a des jambes brisées, ce qui souligne que ce n'est pas le cas pour le Christ. La côte de Jésus est percée, le sang coule à grosses gouttes de toutes ses blessures. Toucher et impressionner le fidèle, faire appel à son empathie. Voilà ce que vise Pietro Lorenzetti bien avant la plupart des peintres de son temps. La deuxième crucifixion de 1436 est l'œuvre de Jan van Eyck, un immense peintre flamand à l'origine de la technique de la peinture à l'huile. Ensemble avec un jugement dernier, notre tableau aurait servi de porte d'une chasse reliquaire. Les personnages habituels sont là. En bas du tableau, les proches de Jésus pleurent sa mort. La Vierge Marie, quasi entièrement cachée par son manteau, est consolée par Saint Jean. À côté d'elle, Marie-Madeleine, vêtue d'une robe verte, lève ses mains jointes vers le Christ. À ce moment, l'un des soldats transperce la côte de Jésus avec sa lance pour vérifier s'il est bien mort. Une éponge visible à côté aurait servi plus tôt pour lui donner à boire. La crucifixion se déploie sur le fond d'un magnifique paysage au grand ciel bleu ponctué de nuages, avec une Jérusalem imaginaire au loin et des montagnes enneigées à l'horizon. Vraisemblablement, Jan van Eyck connaissait ce genre de paysage car il aurait traversé les Alpes en 1426 pour se rendre en Italie. Les historiens de l'art disent souvent à propos de sa peinture qu'elle apparaît comme vue à travers un microscope et un télescope en même temps. La précision étonnante du détail est chez lui présente aussi bien au premier plan qu'à l'arrière-plan, bien que l'œil humain ne voit pas les choses de cette façon. Chez Jan van Eyck, nous pourrions compter les fenêtres des maisons au fond du tableau. Tous les personnages convergent vers la croix. Certains sont vus de dos et d'autres de face. Cela permet au peintre de donner une illusion de profondeur dans ce panneau particulièrement étroit. Le goût du détail permet à l'artiste de peindre une grande diversité d'émotions exprimées par les personnages. Si ceux à droite paraissent neutres, même pensifs, ou affichent un étonnement, le degré de jubilation monte vers la gauche. Certains sourient, d'autres, comme 2 cavaliers que l'on voit de profil à gauche, semblent ricaner. Il y en a un autre, au couvre-chef bleu en bas de la croix, qui tire la langue. Cet éventail de réactions réunies dans la même image, allant du chagrin profond des proches à la réjouissance ignoble de la foule, constate à la fois la diversité de la nature humaine, tous ne réagissent pas de la même manière, et met en exergue la cruauté des détracteurs du Christ. Leurs grimaces trahissent leur laideur intérieure. À travers les émotions et les réactions des personnages, nous sommes touchés. Nous compatissons, nous sommes révoltés contre l'injustice,
les artistes assurent à leurs spectateurs de toutes les époques une vraie séquence d'émotions, ce qui les rend mieux capables de participer aux souffrances du Christ et donc à sa mission. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.